Moi, que je fais quelque chose qui me brime à moi ou qui brime les autres, ce n'est plus une position que l'islam considère comme acceptable. Donc moi, dans mes positions à moi, là, je parle en tant que moi, musulmane moderne, qui a grandi au Québec, comment j'ai compris ma religion, c'est que la musique, si j'arrive ici, j'écoute ma musique à moi, je dérange personne, que ma musique ne m'influence pas dans mes comportements. Donc si j'écoute une chanson raciste, une chanson qui prône la violence, une chanson, puis là, moi, ça m'influence dans mes actions, c'est une chanson qui est interdite par l'islam. Il y a Colette Lavoie qui nous dit « Comment peut-on prendre une décision libre et équilibrée quand on a 8 ans? » Vous dites « J'ai décidé ça à 8 ans. » Est-ce qu'on n'est pas victime d'un lavage de cerveau à 8 ans ou d'influence? Je ne sais pas quoi, à 8 ans. On n'est pas à cette... D'abord, moi, ma vie, maintenant, ça a conditionné. Oui. C'était pas une position libre et équilibrée. Elle était libre, sûrement, mais c'était certainement pas équilibré. Mais c'était un désir que moi j'avais. Puis si ma mère m'avait empêché, ou plutôt c'était mon père, s'il m'avait empêché de le porter, là, il aurait lui atteint ma liberté. Mais moi, c'est sûr que j'ai vu ma mère le porter. Dans ma famille, il y en avait. J'avais été sensibilisée au voile. C'est sûr qu'à 8 ans, tu veux le mettre, le voile, mais tu comprends pas plus que ça. C'est juste un désir, je veux ressembler à un maman. Mais quand tu grandis à partir de 8 ans avec un voile, arrivé à l'adolescence, t'as déjà cette idée que je suis une personne différente. Différente, il y a des choses qui me distinguent. Est-ce que vous le faites parce que vous avez le tempérament rebelle ou vous dites « je veux être différente » là? Le tempérament des fois, rebelle... il y a des enfants qui se font teindre en mauve puis qui vont avoir 36 tatous, je sais pas quoi, c'est pour être différent puis pour dire « Tiens, regarde, moi je me définis de cette personnalité-là. » Est-ce que vous le faites pour ça? Bien, on a sûrement tous des tempéraments différents. Le mien peut être rebelle, mais je pense pas que c'est ça qui m'a mené à vouloir porter un voile, pas plus que les autres jeunes filles qui portent un voile. Donc, mon tempérament a un rôle dans les choix que je prends dans la vie. Mais vous êtes rebelle, c'est dans votre tempérament. Moi ou toutes les femmes voilées? Non, vous. Moi? Sûrement. Okay. Sûrement. Donc, si vous étiez en Afghanistan, le porteriez-vous si vous êtes rebelle? Vous n'aurez pas tendance à faire le contraire, à dire, tiens, non, j'ai pas tendance à faire le contraire de qu'est-ce qu'on me demande. J'ai tendance à faire le contraire de si je sens qu'on a une atteinte à ma liberté. Donc, on veut m'empêcher de faire une chose, je vais aller le faire. Ici, au Québec, il n'y a personne qui m'empêche de porter le voile. Il n'y a personne qui m'oblige à porter le voile. Ça, c'est vraiment mon choix. Là, si je vais en Afghanistan puis qu'on m'empêcherait, qu'on m'imposerait le voile, c'est m'empêcher de faire mes propres choix. Là, je vous dis pas que oui, je l'aurais porté. Peut-être que non. Une question qui revient souvent. Sortiriez-vous avec un catholique? Un jeune pour qui... On pourrait aller prendre un café ensemble. Oui, mais au-delà du café, là. Envisager avoir une relation sérieuse. Avec un petit gars qui dit, bon, moi, les foulards, tu sais, je peux tolérer ça, mais dans le fond, c'est pas ma tasse de thé. Quelqu'un qui serait dans ces dispositions-là. Ça va dépendre de son intention à lui. Donc, si son intention, c'est salut, ben nous autres au Québec, on n'a pas ça, le mariage, c'est après, puis moi, ça me tente que tu sois blonde. Non, moi, je m'embarque pas dans des relations qui je sais pas trop où ils vont me mener. Sinon, si ce jeune Québécois, il commence, il est intéressé à me rencontrer, à me connaître, à discuter, je dis pas non directement. Alors, on parle, on s'assoit. Et là, moi, je vais lui présenter mes critères en tant que femme qui a fait ses choix dans la vie. S'il correspond à mes critères. Mais il ne peut pas, s'il n'a pas les mêmes valeurs, mais c'est ça, mais est-ce qu'il peut correspondre à des critères? Ça, c'est vous aussi, c'est tout le monde qui est comme ça. Hein? On choisit notre partenaire selon les valeurs qu'on a dans la vie. Sinon, c'est pas juste une question de religion. Est-ce que vous faites cruiser par des catholiques malgré le voile? Cruiser, pas d'une manière grossière. Je me fais aborder avec beaucoup de politesse. Donc, des sourires charmeurs, des hochements de la tête. Donc, ça n'empêche pas les gens qui sont non musulmans de vous faire de l'œil? Non, pas du tout. J'ai même des femmes qui viennent, qui disent, oh mon Dieu, vous avez un style, vous avez l'air très bien dans votre peau. Oui, je le suis. Puis non, ça va très bien. Si vous voulez, on va aller aux appels parce qu'on en a quelques-uns. Il y a, au bout du fil, on s'en va où, là? On s'en va? OK. Oui, allô? Monsieur Riendo, bonsoir. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ben moi, j'aurais une question à lui poser. C'est que semble-t-il, dans le pays de la Turquie, qui serait prédominance musulmane, le pays de la Turquie interdit le port du voile en public pour les femmes. Est-ce qu'elle aurait d'expliquer les raisons pourquoi en Turquie, ce serait interdit, alors que nous autres, ici au Québec, ça leur est facilement permis comme ils veulent? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans tout ça? D'accord, merci, M. Riendo. Il faut dire que la Turquie est une exception. C'est que c'est un pays qui a été laïcisé par Mustafa Kemal, qui est
une personnalité importante là-bas, là, mais à cette question-là, qu'est-ce que vous répondez? Moi, je réponds que j'ai pas de raison parce que c'est une décision déraisonnable, justement. Et je trouve que c'est très dommage qu'il y ait, dans un pays que je considère, je dirais pas musulman, je dirais un pays qui est décidé d'être laïque, dont la majorité est musulmane, de prendre un choix qui va un peu à l'encontre des désirs de la société. Et heureusement qu'ici au Québec, monsieur, on ne prend pas l'exemple de la Turquie et qu'on ne décide pas justement d'enlever ce droit. D'accord. On va faire une petite pause. Restez là. Au retour, on va se demander si, devant la réaction d'une majorité de la population, on ne devrait pas faire comme certains pays, comme le monsieur le suppose, interdire le port du voile ou tout au moins l'encadrer après la pause. Alors, on parle du port du voile avec Elsie Fnech. Oui. Il y a une autre question qui revient souvent des téléspectateurs, les gens qui disent, est-ce que vous vous sentez à part dans la société québécoise? Est-ce que vous êtes montré du doigt? Vous vous sentez vraiment comme quelque chose d'exceptionnel? Exceptionnel de manière très positive, je dirais. Est-ce que Non, vraiment... Ça arrive de se faire pointer du doigt. C'est sûr que quand tu arrives dans une société où tu es minoritaire, puis tu as quelque chose qui te distingue, les gens vont te regarder. Puis il faut l'accepter. Puis moi, je suis très ouverte parce que le monde vient me poser des questions, qui me regardent. J'aime pas ça qu'on me pointe du doigt, c'est sûr, c'est un manque de respect. Mais quand même, d'une manière très respectueuse, la personne n'a pas besoin d'être d'accord avec moi. Mais qu'elle m'aborde de manière très respectueuse, moi, ça me dérange absolument pas. Jeanne nous demande, est-ce que vous n'avez que des amis chez les femmes voilées? Toutes mes amies sont québécoises, puis j'ai toujours eu une tendance à aller vers les Québécoises, honnêtement, parce que j'ai toujours aimé le fait de cette différence qui est entre nous, la façon qu'on a d'aborder, de leur expliquer un peu mon voile, eux de m'expliquer un peu la coutume, les cultures québécoises, les valeurs, cet échange que peut-être, j'en ai des amis voilés, c'est sûr, j'en ai, je me tiens aussi avec une communauté arabe musulmane, mais honnêtement, ma sélection d'amis est très... Ce que j'ai trouvé spécial dans votre réponse, on a dit, oui, j'ai beaucoup d'amis des Québécois. Oui. Alors, quand les Québécois ont dit on est des Québécois de souche, on se fait montrer du doigt. Pour vous, dire, on est Québécois. Alors, non, mais pour vous, vous ne vous sentez pas québécoise autant que, oui, que moi. Si vous dites j'ai des amis arabes, puis il y a les Québécois. C'est parce qu'à un moment donné, si on a peur des mots aussi, il va falloir qu'on... Non, quand c'est un Québécois francophone de souche qui dit ça, il se fait dire, bon, t'es raciste. Non. Quand c'est quelqu'un qui a d'autres Par origines qui il se fait dire ça, qu'il est raciste? Moi, en tout cas, j'ai toujours employé le mot Québécois de souche. Il ne faut pas en avoir. C'est votre origine, vous êtes Québécois de souche. Puis il n'y a pas de mal à ça. Il faut l'accepter. Une autre question, on me demande si vous vous maquillez pendant le temps du Ramadan. Tout ce qui est interdit pendant le temps du Ramadan est interdit à l'extérieur du temps du Ramadan. Donc, à part, il y a des règles dans le temps du Ramadan, c'est-à-dire que, en fait, le Ramadan, c'est pour chercher le plus de spiritualité, viser une excellence, s'améliorer. Donc, s'il y a des femmes qui, pour eux, mettre du maquillage, c'est quelque chose qui les recule dans leur foi, ça se peut qu'elles décident pendant le temps du Ramadan de faire l'effort de ne plus en mettre.